Un autre sous-test que vous pouvez exterminer au Taj-Maj, c'est bien les conditions minimales. Voilà, c'est un sous-test sur lequel vous allez pouvoir viser 40, 45, voire même plus de 50 si vous êtes assez bien préparé. Moi, c'est Simon. Du coup, ça fait 2 ans que je fais des vidéos sur les concours AST. J'ai des milliers d'abonnés sur Instagram, YouTube, je suis un peu partout, sur TikTok, LinkedIn. Et j'ai aussi créé un Discord de plus de 5000 membres. Et aujourd'hui, je suis avec Grégoire. Salut Simon, salut à tous, je m'appelle Grégoire Leroc. Moi j'ai intégré l'ESSEC en septembre 2023 et donc j'ai passé le Taj-Maj 2 fois. J'ai d'abord eu 423 puis 507 sur 600 en septembre 2022 et donc ça fait 2 ans que j'accompagne les élèves pour avoir le meilleur score possible à cette épreuve. Voilà, moi je ne l'ai pas dit, en même temps que Grégoire a intégré l'ESSEC, via les AST, moi j'ai intégré l'EDEC. C'est un sous-test qui fait un peu peur aux élèves, mais si vous êtes bien structuré, vous allez vraiment pouvoir taper des gros scores. Et déjà, je pense que le premier conseil, ça va être de raisonner en termes de liste. C'est ça. Alors pour rappel, le test condition minimale au Taj-Maj, c'est un test mathématique. On va vous poser une question, on va vous donner 2 données, la donnée 1 et la donnée 2, et vous allez devoir dire si les données indépendamment l'une de l'autre, puis ensuite ensemble, suffisent à répondre à la question ou pas. Aucune des deux. Ou aucune des deux, c'est ça. Donc chaque réponse, chaque donnée vous donnera certaines réponses possibles pour la question, et donc vous allez devoir absolument fonctionner par liste pour lister les réponses possibles que donne la donnée 1 et lister les réponses possibles que donne la donnée 2. Je vais donner un exemple pour que ce soit plus clair. La question, ça peut être par exemple, quel âge a Simon? La donnée numéro 1, ça sera l'âge de Simon est un multiple de 13 inférieur à 100. Donc vous allez les lister 13, 26, 39, 52, 65, etc. inférieur à 100. Vous allez toutes les lister à l'écrit. La deuxième donnée, ce sera l'âge de Simon est un nombre premier. Vous allez lister 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Pour rester cohérent avec la question, vous allez arrêter de lister les nombres premiers avant 100, parce que l'âge de Simon dépassera très rarement 100. Vous allez avoir votre liste et ensuite vous allez choisir s'il y a des réponses qui sont communes l'une à l'autre. Évidemment, dans ce cas-ci, ce sera 13, parce que 13 est un nombre premier, et il n'y a aucun autre multiple de 13 qui sera un nombre premier, parce qu'il sera automatiquement un multiple d'un autre nombre. Pour que vous compreniez bien, c'est donc primordial que vous listiez les réponses possibles données par la donnée 1 et celles par la donnée 2, pour bien pouvoir voir s'il y a une réponse unique donnée par la 1, une réponse unique donnée par la 2, une réponse donnée par les deux ensemble, ou aucune réponse du tout, et ce qui orientera votre choix. Voilà, il faut vraiment faire proposition 1, proposition 2, pour ne pas vous emmêler les pinceaux. De toute façon, c'est tout le temps les mêmes réponses. C'est la réponse A, c'est la proposition 1 permet de répondre à la question. La réponse B, c'est la proposition 2 seule permet de répondre à la question. C, c'est les deux en même temps. D, c'est la 1 et la 2 indépendamment peuvent répondre. Et la E, c'est aucune des deux. Donc c'est tout le temps le même système. Et comme l'a dit Grégoire, il faut tout le temps faire comme ça en condition minimale. C'est le B à bas, que ce soit une question de géométrie, que ce soit une question sur des multiples, que ce soit une question de parité, que ce soit une question sur les familles, les nombres de frères, fraternité. Vous avez 15 questions. On veut voir 15 fois 2 listes de données données par la 1 et la 2. C'est la seule manière d'éviter de vous emmêler les pinceaux et de répondre à un maximum de questions pour ce sous-test. Voilà, c'est giga important. Deuxième gros conseil qui est giga important, c'est l'énoncé. Le sous-test condition minimale, il est assez vicieux parce que des fois, dans l'énoncé, il va y avoir des données un peu cachées. Et avec la fatigue, vu que c'est le 4e sous-test qui arrive au Taj-Maj, on peut ne pas les repérer et en fait, on va lire un énoncé. On va croire souvent que l'énoncé est assez facile, sauf qu'il y aura un truc qui est oublié. Des fois, on va penser que c'est inférieur ou égal, on va oublier que c'est inférieur ou égal, on va juste penser que c'est inférieur. Enfin, des petits mots comme ça qui se glissent, qui sont exprès, qui sont un peu vicieux. Donc, à chaque fois que vous lisez un énoncé, faites cet effort de le relire. Ça peut paraître logique, mais relisez-le pour être sûr que vous avez bien compris ce qui est attendu. Ça vous évitera de partir sur de fausses pistes, parce qu'après, vous allez direct lister, comme l'a dit Grégoire, la 1 et la 2. Et donc, c'est giga important de partir sur de bonnes bases. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. C'est souvent d'ailleurs dans les énoncés qui peuvent paraître simples que vous allez perdre des points parce que vous aurez mal lu. Donc, double intérêt de le faire. Pour gagner des points en conditions minimales, il faut évidemment être structuré dans sa méthode de réponse, donc avec les listes. Il faut aussi avoir fait un gros travail en amont d'apprentissage des notions. Donc, c'est un sous-test qui est très lié en calcul, un petit peu aussi parfois à raisonnement, argumentation. Vous avez vraiment un gros travail en amont d'apprentissage des données pour pouvoir mieux répondre ensuite et lister de façon précise. Quelque chose qu'il faut bien noter aussi et quelque chose qui m'a beaucoup aidé quand j'ai préparé le Taj-Maj, c'est de garder en tête que c'est un sous-test qui est très piégeux. Et donc moi, j'avais un cahier avec les pièges de conditions minimales. Ouais, parce que c'est giga smart. Vous allez vous rendre compte que c'est assez souvent les mêmes qui vont tomber. Ce sera des prénoms qui vont être mixtes alors que vous l'ignoriez, des données qui peuvent être négatives alors que vous ne pensiez pas, des données qui peuvent être nulles alors que vous ne pensiez pas. Par exemple, on va vous demander combien d'étages sont en dessous de Simon, au-dessus de Simon. Vous allez oublier qu'il y a parfois des sous-sols et donc vous n'allez pas les tenir en compte, etc. Donc je me tenais vraiment à écrire chaque piège dans ce cahier. Et au bout d'un moment, j'avais une liste de peut-être 10-15 pièges
que je ressortais à Ça chaque revient tout le temps. difficulté Ils et reviennent tout ça le me permettait d'en faire beaucoup moins. Ouais, c'est clair. Donc une étape nécessaire pour gagner des points en conditions minimales, ce sera vraiment d'avoir des connaissances béton en conditions minimales. En cours, ouais, dans les cours que ce soit les notions de calcul, Ouais, ok. on reprend. Donc une étape qui est primordiale pour maximiser son nombre de points en conditions minimales, ça sera d'avoir une connaissance béton des notions de cours qui peuvent tomber en calcul, en REA, et donc que vous retrouverez au sein de ce sous-test conditions minimales. Ouais. En REA, par exemple, les fraternités, les trucs de sœurs, par exemple, combien il y a de frères, combien il y a de sœurs, c'est Ouais, quelque chose qui exactement. peut aussi tomber en raisonnement, ou les questions de classement aussi. Pierre est plus petit que, tu te souviens de la Ouais, vidéo sur ouais. Weller, Pierre est plus petit que Paul, c'est des trucs qui peuvent tomber en conditions minimales. Donc c'est lié et c'est important, comme tu l'as dit, de bien les prendre en compte. Parce que comme le calcul, va toujours y avoir des mêmes questions qui vont tomber, les grands classiques, vu que ça reprend les mêmes notions, c'est le même fonctionnement. Donc encore une fois, c'est du bachotage, c'est beaucoup de compréhension des exercices. Plus vous allez être bon en calcul, plus vous allez être bon en conditions minimales, et plus vous allez être bon en conditions minimales, plus vous allez être bon en calcul. C'est pour ça que c'est important aussi de travailler les deux conjointement. C'est pour ça que nous, avec AST Prep, on a fait exprès de trouver les dernières questions qui sont tombées et surtout les questions qui retombent tout le temps pour être sûr de vous préparer de la meilleure manière au tâche mage. Et pour nous, c'est juste logique. Il n'y a que comme ça qu'on progresse, en faisant tout le temps les mêmes exercices qui reviennent. Comme ça, vous avez des automatismes et vous gagnez énormément de temps. Et vous pouvez, pourquoi pas, prendre plus de temps pour répondre aux questions, parce qu'il y a des questions de conditions minimales, encore une fois en géométrie, ce genre de trucs un peu obscurs, où ça va être plus difficile et qui va nécessiter un peu plus de temps de réflexion. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On vous remercie et on vous dit peut-être à très vite sur AST Prep. Le lien est en description. Ciao, ciao. Salut à tous.